Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami SC Débrief. On se retrouve donc après 3 semaines sans compétition pour le débrief du match contre Rodez. C'est parti. Alors on commence avec le résumé du match, comme d'habitude, et comme souvent, ça n'a pas été très glorieux dans le contenu. Une première période où il ne s'est rien passé pour l'Ami SC, où Rodez a eu plutôt le contrôle du jeu avec quelques occasions, bon voilà, sans grand danger finalement, mais finalement Amiens ne s'est procuré aucune occasion et on s'en sort plutôt bien en partant à la mi-temps au vestiaire à 0-0. En seconde période, le débat va un petit peu se rééquilibrer et puis sur la première vraie occasion d'Amiens, sur une erreur défensive de Chougrani, défenseur de Rodez qui juge mal la trajectoire d'un ballon un petit peu aérien, Jackaby va récupérer le ballon, va centrer directement dans la surface et Tchektimité, qui était aligné à la pointe de l'attaque, va mettre une belle tête plongeante hors de portée du gardien et à l'heure de jeu, ça fait un 0 pour Amiens sur la seule occasion du match pour l'instant. Donc on s'en sort plutôt pas mal, surtout que par la suite Rodez va se réveiller un petit peu et va avoir deux grosses occasions. Mais à chaque fois, Régis Gertner fera le job pour arrêter le ballon. On aura deux occasions pour marquer peut-être un autre but, avec deux contre-attaques, un 2 contre 1 et un 4 contre 1. Et les deux fois seront très mal joués par les Amiénois. Je crois qu'à un moment, ils donnent à droite pour Alphonse, alors qu'à gauche, ils étaient deux. Et puis sur l'autre, Jason Papo peut peut-être la donner à Ouattara, et finalement, il tente de dribbler vers l'intérieur tout seul. Donc voilà, les coups n'ont pas été très bien joués. Score final, 1 but à 0 pour Amiens. A noter aussi un carton rouge reçu par un Ruténois en toute fin de match. Bon, ça n'aura pas eu d'influence. Mais voilà, les 3 points au final pour Amiens. Encore une fois, comme contre Dunkerque, comme contre Châteauroux, comme contre Nancy en tout début de saison, c'est une petite victoire 1-0 qui n'était pas forcément méritée au vu du contenu, parce que on a vraiment eu une seule occasion, une seule vraie frappe au final, et on a marqué dessus. Donc voilà, Rodez a manqué de justesse dans la finition, et nous on a été ultra réaliste. Voilà, finalement c'est les 3 points pour Amiens et on est 10ème du classement. On passe au constat maintenant avec donc le premier, c'est que le Covid n'a pas eu trop d'influence sur le jeu amiénois parce que finalement on a retrouvé à peu près le même contenu que avant l'épisode Covid, c'est-à-dire pas grand chose tout simplement, mais en tout cas on n'a pas vu des joueurs plus fatigués ou moins bons. Voilà, on voyait quand même qu'ils avaient envie de jouer après 3 semaines d'arrêt, notamment Alexis Blanc en conférence de presse le disait, Tchekimité aussi après le match l'avait dit qu'ils étaient contents de reprendre et d'enchaîner un petit peu les matchs. Donc voilà, l'épisode Covid n'a pas eu d'impact véritablement sur le club, sur les performances sur le terrain. Et ça c'est quand même une bonne chose parce que quand on voit par exemple Clermont qui depuis leur retour galère complètement, on aurait pu avoir peur aussi que ça fasse la même chose pour nous. Le deuxième constat c'est que avec donc 40 points, on est presque maintenu. Je pense qu'on peut le dire, même on est maintenu, on a 10 points d'avance sur Guingamp. Alors Guingamp joue ce soir contre Toulouse, mais normalement Toulouse devrait gagner, en tout cas Guingamp ne devrait pas prendre plus d'un point je pense. Donc voilà, 9 ou 10 points d'avance à 8 journées de la fin, je pense que c'est quand même très très bien parti, on est quasiment maintenu. Les joueurs veulent 9 victoires sur les 9 derniers matchs, bon ça c'est peut-être utopique, mais je pense que le maintien est acquis, les barrages c'est trop loin, voilà, on va finir la saison tranquillement et on va pouvoir regarder les matchs sans être stressé, voilà, parce que quand on était en Ligue 1, on était toujours en mode oh là là, faut se maintenir, il faut prendre des points à chaque fois. Et cette année, tranquille, on est dans le ventre mou, on est comme Valenciennes, on est comme Le Havre, voilà, on est peinard, on n'a pas de pression, on regarde les matchs, alors je vais dire avec plaisir, mais vu le contenu, pas forcément. En tout cas, on regarde les matchs sans avoir la pression du résultat, en tout cas en tant que supporter, et ça, c'est finalement pas si mal. On passe au top et au flop maintenant, donc, avec comme seul vrai flop Racine Colli. J'ai mis Racine Colli parce que c'est vraiment le seul élément de l'équipe qui a vraiment pas été bon à la peine dans tous les secteurs du jeu. Il ne constitue pas une assurance tout risque sur son côté gauche, mais sa faible performance a été atténuée par le niveau moyen de l'équipe dans sa globalité. Donc j'ai mis un 4 sur 10. J'aurais pu mettre Jackaby pour sa passe D ou Timité pour son but, mais mis à part ce fait de jeu là, on n'a pas trop vu les deux joueurs, donc je les ai pas mis. Le premier top que j'ai décidé de mettre, c'est Louzamba. Auteur de quelques gestes de grande classe, il a comme à son habitude couru partout, aussi bien devant que derrière.
Même s'il manque encore d'impact réel, notamment offensivement, il reste une valeur sûre au milieu de terrain. Je lui ai mis un 6 sur 10. Le deuxième top, c'est Valentin Gendré. Sûrement le meilleur défenseur de la soirée côté aminois. Gendré a démontré de belles choses dans ses interventions et ses relances. Aux côtés d'Opoku et de Wagé, il constitue une bonne option lorsque l'équipe joue à 3 défenseurs centraux. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10. Et pour moi, la meilleure note, elle est attribuée à Régis Görtner sans grande surprise. Auteur de 2 bons arrêts en première période, il aura permis à la LSC de conserver les 3 points en fin de match, avec notamment une sortie dans les pieds exceptionnelle que les commentateurs de Beansport qualifieront de sortie à la Superman. Il permet à la MSC donc de prendre les 3 points. Je lui ai mis un 7 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match contre Rodez. Pas énormément de choses à dire parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Il n'y a qu'à voir le résumé du match qui était publié sur la chaîne de Beansport. Il remonte 15 fois la même action parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Toujours est-il qu'on repart avec les 3 points. Donc écoutez, on va se satisfaire de ça. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo qui va arriver très rapidement parce que là on va enchaîner les matchs, donc les débriefs. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire un débrief un petit peu du live de Bernard Joannin ce soir. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un débrief sur le match de Clermont. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas aménois. C'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur Bongo qui est fort, qui va incroyable, et c'est fou, et c'est fini. Amiens est en Liga. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.